Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. On commence nos visites d'Halloween avec Nigloland. La saison Nigloween est une de mes saisons d'Halloween favorites, et tellement qu'il y aura 2 épisodes consacrés à cette visite. Ce premier épisode sera consacré notamment à la découverte et redécouverte du parc, avec ses décos, avec aussi le spectacle Anomalie, qui cette année est pas mal, on va dire. Là, c'est un peu mieux que les années précédentes, parce que Maléfique l'an dernier, je vous ai épargné ça. Et puis bien sûr d'autres surprises, mais qui seront surtout dans le 2e épisode. Et bien sur ce, générique. Bonjour, bienvenue à Nigloland. Nous sommes à Halloween, c'est Nigloween. Bon, là il fait beau, il fait chaud. Ça se trouve sur toutes les visites que je vais faire, ça sera le cas. Avec un duval, il fait chaud. Façon de parler, il fait 15 degrés. Mais il fait beau déjà, c'est l'essentiel. On va alterner sur pas mal de visites, donc ne vous étonnez pas si ça change de temps, si ça change de conditions. Ah, on me dit que c'est pas la bonne file. Oh, je me retrouve de l'autre côté. A few moments later. Bon, nous avons réussi à passer l'entrée. Bon, c'était pas très difficile à vu l'heure, puisque là, au moment où je tourne, il est 17h. Et oui, parce que vu que nous sommes en tout début de saison Halloween, eh ben, il fait nuit assez tard, donc on va avoir le feu d'artifice qu'à 20h20 ce soir. Donc il y a encore le temps. Hein. Le roi citrouille n'est plus ici, oui, parce que j'ai vu sur les annonces qu'ils ont déplacé le roi citrouille. Par contre, ce qui n'a pas changé toujours, c'est ces très beaux décors là qu'ils ont mis. Et qu'on verra tout à l'heure à la nuit tombée, au moment où nous quitterons le parc. Puisque comme il faut qu'il fasse du beau feu d'artifice, quand on partira, les décors seront forcément illuminés. Ah! Bonjour. Désolé. Apparemment, elle n'est pas contente. Désolé, je vais avoir le roi citrouille, pas vous. Désolé, monsieur. Et le roi citrouille qui désormais a décidé de s'installer en contrebas. Ça a un petit peu changé par ici. Il y en a qui répondent toujours à l'appel, et ce sont les monstres. Bon, par contre, je l'ai déjà dit l'an dernier, je vais le redire, c'est certainement pas eux qui gagneront The Voice. Et là, on passe devant les tacos, devant le Grand Prix, et je pense que nous allons deviner où nous allons passer devant le manoir hanté dans quelques instants. La musique de la bataille des chevaliers contre les araignées géantes résonne déjà par ici. Ah, le manoir hanté là, dans toute sa splendeur. Plus qu'il y a que 5 minutes. Bon, on va y aller, hein. Et vous voyez cette file là qui de jour déjà a de la gueule. Ah, puis il y a tellement personne aujourd'hui qu'ils ont même pas ouvert le fond. Bon, on va quand même voir ce qu'il y a au fond, puisque tant qu'il y a personne, autant profiter de voir de jour ce que ça donne. Et il y a beaucoup de fumée. Ça, c'est pas un scare jump, ça c'est juste le donjon de l'extrême. Wouh! Et jusqu'à la cour du manoir là, il y a les faucheuses qui sont là et des guerriers, il semblerait. Ce qui est une très bonne entrée en matière avant le manoir.
Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que le manoir de Niglo, c'est du classique, vous connaissez. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, pas de surprise, hein. Ça reste le manoir hanté, ça reste classique, ça reste un peu kitsch, mais bon, on l'aime comme tel, c'est... Que voulez-vous? Voilà, on quitte la zone du manoir hanté. Et là, vous voyez, il y a une tente de cirque ici. Et ben c'est là que nous allons aller, puisque nous allons voir Anomalie, le spectacle qui est fait pour Niglowin. Alors bon, j'ai quelques doutes sur la qualité du spectacle. Je sens que ça va pas être fou, mais bon, dans le doute, je vais quand même aller voir. Nous sommes installés pour voir le spectacle Anomalie. Alors désolé, on est rentré tellement vite parce qu'il y a tellement pas personne que je les ai pas filmé l'entrée dans le chapiteau. Bon, on attend le début du spectacle, même si j'ai quelques craintes sur la qualité au vu des années précédentes. Merci encore. Oh oh oh, mes apôtres sont là. Bonjour et bienvenue, humble mortel, pour cette nouvelle édition 2025 de Niglowin. Comme vous pouvez le constater, je reviens de mon voyage autour du monde pour vous dénicher les meilleurs phénomènes, tous les plus bizarres les uns que les autres. Tel un brocanteur dans un magasin de curiosités, je suis fier de vous présenter notre premier phénomène de la nature. J'ai nommé P-Fly.
petit prodige, dénommé P-Fly. Oh, fabuleux, n'est-ce pas? Oui, mais attendez, pour mon prochain phénomène, vous allez voir, ça va... Hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Pas lui! Il est dangereux, voyons! Personne ne vous a dit de sortir, celui-là! Attendez, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, on va prendre les choses en main. Allez! Hop! Hey! Non, 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 non! Hey! Viens là! Hey! Maman! Viens là! Bénis-moi!
ride. Allez, allez, comment. Et voilà. C'est ici, les enfants, que vous allez passer le restant de vos jours. Ouais. Hein? Et votre pénitence commence maintenant. Ce n'est pas bien du tout ce que vous avez fait. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on vous a laissé de quoi vous exercer. See you to lunch. Je reprends les choses en main. Vous êtes punis. Allez, oh, oust.
Allez, débarrassez-moi le plancher. Allez, tous dans vos cellules. Et non, on sortez pas. Toi, la source de mes problèmes, l'essence même de l'anomalie. Ouais, non, mais ne change pas de... Hey, get out, tu sors, vas-y, t'es pas... Non, toi. Hey, get out, go, out. Bravo, bene. Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Le spectacle est terminé, circulez, il n'y a officiellement plus rien à voir. Bien évidemment, cher public, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On vous dit à bientôt ici au parc Nigloland. Oh la chute, elle est brutale, putain. Bon, nous sommes sortis d'Anomalie. Ça fut pas trop difficile en fait. Mais là, cette année, c'est de plutôt bonne facture. Et puis, je pense que vous avez vu, la fin, mais d'une brutalité. Enfin, non mais vraiment brutal, mais brutal, pas dans le sens c'est horrible, etc. Mais plus brutal dans le sens, on voit pas venir cette fin et la chute, bah, c'est la chute en fait qui est brutale. La chute, enfin, la chute du spectacle. Bon là on peut dire vraiment, là c'était vraiment pas mal. Bon, on va se balader un peu dans le parc parce que le concert c'est un petit peu plus tard. Alors tant qu'on se promène un peu, je vais vous donner un avis un peu plus détaillé que ce que je viens de dire. Donc, en vrai, le spectacle, donc, franchement, là, franchement, c'était vraiment pas mal. Donc, les différents numéros, c'était bien mis en scène. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, bon, on n'est pas non plus sur un spectacle de très grand parc. Mais en même temps, c'est normal, on n'est pas sur le même budget. Mais voilà, c'était plutôt bien mis en scène. Et puis, c'était en fait le fil rouge, voilà, vraiment, voilà, du forain qui présente ces anomalies, bah, était plutôt bien tenu. Donc franchement, voilà, c'est nickel de ce point de vue là. Et puis la fin, franchement, la fin qu'on voit pas venir, ça là, c'est waouh. Mais en vrai, c'est plutôt bien vu en fait. Voilà, plutôt que de faire une fin, on va dire classique où on finit toujours en fanfare, bah là on s'est dit, bah on va faire une fin plus brutale, etc. Et plus brutale dans le sens où bah là on se termine sur une mauvaise fin quoi. C'est vraiment une très mauvaise fin. Quand je dis que c'est une mauvaise fin, c'est plus dans le sens ça finit mal quoi. Ça finit vraiment mal. Et pour une fois, bah pourquoi pas. Alors là, tiens, vous voyez, ça c'est la maison de Niglo. Alors je voulais pas filmer parce qu'aujourd'hui, bah je ne l'ai pas fait en même temps vu l'heure à laquelle je suis arrivé. Mais je l'ai pu le faire plus tôt dans l'année et en vrai, c'est vraiment plutôt bien fait. Donc vraiment, on visite la maison de Niglo puis à la fin, bah, c'est une photo avec Niglo et Niglotte ou l'un des deux. Mais vraiment, c'est plutôt bien fait et il y a même un petit easter egg assez épicé. Et regardez-moi ça, la ferme d'Antona qui est magnifiquement décorée là pour la période automnale. Là avec les citrouilles, les fleurs, etc. Ah, il y a des morts apparemment sur le tracteur. Et si on allait faire Krampus Expédition, ça va nous rafraîchir un petit peu. Il fait très chaud donc on a besoin de se rafraîchir. Le très chaud étant bien sûr un mensonge éhonté. Je ne le crois pas. Vous voyez, il y a quelques courageux qui vont faire Krampus. Bah je fais partie de ces quelques courageux. Mais juste avant, on va admirer la chute. Regardez au fond. Vous devez penser que je suis fou? Bah oui, c'est vrai. Je l'admets volontiers. C'est parti. Je pense que renouveler les affiches ne ferait pas de mal.
voyez ce grenier très très inquiétant là. Ici il y a plein de malles, plein d'affaires du professeur Huberstein qu'il a dû ramener de ses explorations. Et on dirait que la radio aujourd'hui n'a pas envie de chanter. Vous voyez, il commence à faire sombre et en vrai j'aime bien quand il commence à faire sombre parce que même la queue du Krampus, elle prend le côté sombre. Bon, même si la nuit est encore loin et que c'est pas de nuit qu'on pourra le faire. On a fait le tour de Krampus Expédition. Là, ça n'a pas trop mouillé. Bon, ça, Krampus reste Krampus. Hein. C'est une bonne montagne russe sans être non plus exceptionnelle. Et là, on va se diriger vers Alpina Blitz. Parce que là, il est plus de 18 h. Donc, elle va être bouillante comme jamais. Et je vais en profiter avant qu'il la ferme pour le feu d'artifice tout à l'heure. De toute façon, vu le peu de monde qu'il y a, ils vont la fermer méga tard. Je m'excuse si vous êtes valdingués dans tous les sens, c'est parce que je n'arrive pas à stabiliser correctement, je ne sais pas pourquoi. Le stabilisateur, il part dans tous les sens. Là, ils sont déjà en train de préparer le concert, là-bas on entend. Là, il y a toute l'installation sonore qui est là. Là, il y a des installations lumineuses. Allez. Il y avait vous voyez là-bas des installations lumineuses. En plein cœur d'Alpina Blitz. Eh mais attends, mais il y a les deux trains en fait. Mais c'est génial, il y a les deux trains Alpina Blitz alors que il n'y a strictement personne sur le parc. Mais c'est génial ça. Cosmos à 20h20, on a encore le temps. Allez, feu, direction Alpina Blitz. Comme il n'y a que 5 minutes, profitons-en. Comme vous pouvez le constater, c'est quelque peu la misère côté fréquentation. Il faut dire aussi, parce que chose que je n'ai pas dit, c'est que plutôt il y a plu affreusement, mais vraiment une drache monumentale. Donc tout le monde est resté à l'abri, puis du coup pas grand monde est venu aujourd'hui. Voyez-vous, là il est un peu mou Alpina Blitz. Alors à mon avis, la drache qui est tombée à la mi-journée, donc bien avant que je ne vienne sur le parc, ça n'a pas dû beaucoup l'aider, voyez-vous. Mais bon, là on va les faire un peu spatial et puis après ça va être des chaînes de jukebox hein, parce que sinon ce n'est pas drôle. Bon, je vais faire spatial alors qu'il doit être chaud à cette heure-là. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est une mauvaise idée. Oui. On va juger, je vous dis ça à la sortie. Bon, je confirme, faire spatial à chaud, c'est tout sauf une bonne idée. Hein. Ça secoue, ça fait un peu mal. Je le dis, j'ai déjà dit, un petit rafraîchissement lui ferait pas de mal. On est revenu de ce côté du parc, donc près du manoir hanté, parce qu'on va faire le donjon de l'extrême. Enfin, surtout moi, je vais le faire. Je ne peux pas vous emmener avec moi parce que me dit Glande. Donc, on va se lancer dans le donjon de l'extrême. De toute façon, du tout, comme je disais, je vais me lancer en plein cœur de Dragon Manoir. Et puis, je vais profiter de ce magnifique coucher de soleil. Et puis, juste après, ce sera le début de Rocktoberfest, le concert de rock. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, nous on sort du donjon de l'extrême alors que d'autres sont en train de remonter là et qui vont chuter dans quelques minutes. Alors, le donjon de l'extrême c'est toujours aussi jouissif hein, mais bon, j'aimerais bien toujours qu'il y ait un petit truc en plus, un petit pré-show, une petite ambiance.
Bonsoir. Alors juste pour info, nous sommes un autre jour par rapport à toutes mes prises d'avant, vous me direz c'est habituel. Et il est plus de 19h et il fait presque nuit, donc nous allons faire le donjon de l'extrême dans ces conditions-là. Bon, pour l'avoir fait les jours précédents, c'est pas extraordinaire parce que ça manque un peu de lumière dans la zone, mais ça fait toujours quand même son petit effet. Et bien voilà, c'est la fin du premier épisode. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Nous pourrons notamment voir lors du prochain épisode le concert de rock Rocktoberfest, mais aussi le spectacle nocturne Cosmos, plus voir certains décors à la nuit tombée parce qu'ils valent vraiment le coup. Mais vraiment voilà, si vous voulez pas le louper, abonnez-vous et activez la cloche. Si cette vidéo vous a plu, un pouce, ça aide pour le référencement et en plus ça fait plaisir. Tout comme les commentaires qui, en plus d'aider pour le référencement, ajoutent de l'interactivité à la vidéo. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Code Coaster. Ciao!